Alors pour se connecter à la journée de Kippour, d'abord, si je me mets dans la dimension religieuse, il faut quand même essayer de respecter les lois de ce jour exceptionnel. Mais ce qui va être important, c'est de se dire que c'est une rencontre avec nous-mêmes, avec le Créateur. C'est pas un lieu social, c'est pas un lieu d'ambiance, c'est un lieu intérieur. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, si vous ne comprenez pas ce que vous dites dans les prières, prenez un livre en français, avec des thématiques évidemment qui correspondent à ce jour. Ça, c'est déjà capital. Mais rappelons-nous que c'est le jour dans lequel on doit faire encore plus particulièrement à l'univers de la relation à l'autre. Donc, être vigilant au niveau de notre parole, de paroles de médisance, de paroles de moquerie et tout ce qui peut tourner autour de cela. Être vigilant par rapport à l'autre. Il y a une très belle histoire d'un des plus grands maîtres que nous avons connus dans les 100 dernières années, qui s'appelait le Rav Israël Salanter. C'était quelqu'un qui a développé énormément tout ce qui a trait à l'univers du moussard, de l'éthique. Veille de Kippour, petite bourgade en Pologne, les élèves voient que le maître est dans la synagogue, à l'étage où sont habituellement assises les femmes. Et ils entendent des coups de marteau. Intrigués, ils n'osent pas intervenir, mais que se passe-t-il? Et puis à un moment, l'un d'entre eux interroge le maître. Et celui-ci lui dit, demain le jour de Kippour, hommes et femmes viendront à la synagogue. De manière générale, les femmes viendront, elles mettront de jolies tenues. Or, tu vois ces bancs en bois ont, pour certains, des petits clous qui dépassent. Une femme qui s'asseoirait sur ce banc et qui aurait son vêtement qui se déchire serait triste. Alors je suis en train d'examiner tous ces bancs pour enfoncer les clous et être sûr que ce genre de choses ne se passeront pas. Ça, c'est une préparation à Kippour, parce qu'elle est révélatrice du souci et de la préoccupation de l'autre.